Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un peu le programme des différentes vidéos, des différents tutoriaux qui vont arriver sur la chaîne pour cette année, cette saison 2020, 2019, 2020 sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a un peu plus d'une semaine, je vous présentais un peu mon programme de rentrée. Et je vous disais que j'allais reprendre un peu la partie Python avec Django et j'allais en fait amener plusieurs tutoriels pour vous présenter, on va dire, vraiment un cheminement complet. Donc déjà, le projet que je vais essayer de mener déjà avec vous, c'est bien un projet sur Django, sur la monture numéro 2, donc qui tourne en Python 3 et avec une surcouche Bootstrap, tout simplement pour tout ce qui est mise en page et un peu tout ce qui est euh, facilité, on va dire, la partie mise en page, parce que c'est vraiment pas mon cœur de métier. Ce n'est vraiment pas ce que j'ai envie de vous montrer, hein. C'est vraiment comment créer des projets et comment créer votre propre site assez facilement. Et donc, ça sera sur un système pour télécharger des choses sur YouTube, tout simplement. Ça va être un petit site applicatif, donc il y en a beaucoup sur Internet. J'ai juste envie de faire, entre guillemets, à vous présenter une solution relativement simple pour vous montrer que vous pouvez facilement faire quelque chose de relativement complexe, tournant sur votre site web en utilisant des solutions externes, etc., etc. Donc, c'est vraiment un projet qui va être complet et c'est ça qui va être le côté intéressant. Donc, déjà, pour commencer, aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu mon environnement de travail. Donc ici, vous avez, c'est mon bureau sur ma machine virtuelle qui est chez Ekula. Et ici, vous avez un petit programme avec des engrenages. Alors, c'est parce que l'icône, elle est mal faite, mais c'est Visual Studio Code. Donc ça, c'est l'application que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois pour tout ce qui est codage du site, codage des différents sites. Donc là, vous voyez, vous avez le code. Donc l'avantage de cet outil, déjà, c'est qu'il est gratuit. Il est régulièrement mis à jour, donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont amenées par la suite. Il y a une partie qui est assez intéressante, c'est que si vous êtes travaillé à distance, vous pouvez directement ouvrir le code et travailler sur le code sur votre serveur dédié. Donc là, c'est pas le cas parce que je travaille sur le serveur qui héberge entre guillemets le site. Mais si par exemple à un moment vous voulez travailler de chez vous et vous avez une machine virtuelle sur laquelle vous développez, vous avez une extension qui vous permet de vous connecter en SSH FS et de faire la partie code, vous enregistrez. Après, ça redémarre tout seul, etc. Donc c'est très 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 intéressant. Donc c'est vraiment très sympathique. Et donc là c'est tout le système que vous pouvez voir. Donc les extensions que j'utilise sur Visual Studio Code, principalement c'est Django Signet qui permet d'en fait tout ce qui est Signet, c'est tout ce qui est fonctionnement des différentes codes. C'est donner des astuces quand vous tapez. Quand vous commencez à taper du code, il va vous faire des propositions avec les fonctions. Donc là, c'est vraiment toutes les fonctions qu'il connaît. Il y a la partie Django Template qui est pour la mise en page, donc la reconnaissance de tout ce qui est code propre à Django pour les pages HTML. Un peu de truc HTML pour la syntaxique, etc. Ça, c'est vraiment pour moi du personnel, c'est un jeu d'icônes. Donc vous avez un système qui fait que voilà, toutes les icônes, tout le code, les icônes du check-in, ça va être le petit bonhomme qui apparaît. Tout ça quand vous naviguez. Et le thème aussi que j'utilise. Donc après, ça, c'est vous qui vous pourrez vous amuser avec, pouvoir le différents codes. Et aussi la partie Python.
qui permet, donc qu'on voyait ici, hein, qui permet de choisir la version de Python dans laquelle vous voulez exécuter, pour que le système sache exactement quelle version de code vous utilisez. Donc vous avez ça, vous avez un système de debug, vous avez un source control, donc là normalement j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Et vous avez donc tous les fichiers. Donc là, vous voyez, l'accord, vous voyez, mais une petite étoile. Là, il me dit que c'est du code. Si je vais dans les locales, vous voyez, ça reconnu avec les petites langues. Quand c'est du HTML, c'est un logo HTML5. Donc, ok, ça, c'est un truc assez sympa. Donc, pour le trouver, Visual Code, c'est assez simple. Vous tapez Visual Code n'importe où dans votre navigateur que vous voulez. Vous tombez donc là-dessus. Donc là, vous avez, vu que je suis sous Linux, il vous propose la version Debian par défaut ou le RPM, mais aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est disponible pour Mac et pour Windows. Donc, vous avez un outil, vous avez les extensions qui sont compatibles avec tous les environnements sur lesquels vous pouvez travailler. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa. Donc ça, c'est surtout la partie que j'utilise. Après, derrière, quelle est la chose que j'utilise toujours? C'est les conteneurs. Voilà. Je travaille toujours avec Docker, avec Portner. Donc, vous avez une précédente vidéo, hein, qui vous explique, qui vous présente ce logiciel. Il n'a pas changé, pas très peu, on va dire, au niveau mise en place. Il y a juste une fonction qui est intéressante aujourd'hui, là, dans les dernières versions qu'ils ont mis en place, c'est qu'on peut rattacher directement la console quand ça fonctionne. Donc là, ça vous permet d'avoir vraiment le retour console de ce qui est exécuté en local. Donc ça, c'est toujours le côté sympa. Et donc, l'avantage, hein, des Docker, comme je vous ai déjà expliqué, c'est que ça vous permet de faire des images, de créer votre image personnelle de l'OS que vous avez besoin. Dans mon cas présent, par exemple, hop, voici les codes que j'utilise. Pour la version précédente, c'était ce que j'utilisais. Donc, actuellement, c'est pour mettre à jour mon image pour le site duas.fr, hein, le site principal. Et par exemple, ça c'est le code que j'utilise pour un autre projet, donc qu'on verra ensemble aussi, pour faire une image à jour en Python 3 et en installant tout simplement Django avec la bonne version qu'il vous faut. Donc tout ça, c'est la partie vraiment tout ce qui est utile, tout ce qui est sympa par rapport à ce que vous pouvez avoir au niveau de Django. Donc là, vous voyez, vous avez deux choses que je vous ai présentées aujourd'hui, donc qui est Visual Studio Code, donc on découvrira par la suite, hein, mais ne vous inquiétez pas si je vous montre du code, ça sera sur ça, tout simplement. Vous voyez, ça c'est vraiment les templates que vous pouvez avoir avec un modèle de template que vous pouvez avoir avec Django, hein, vous voyez. Et après, vous avez d'autres choses que vous pouvez avoir aussi, mais par exemple pour vous montrer comme quoi beaucoup de choses sont bien gérées, vous voyez. Là, c'est ma petite application, etc., etc. Vous voyez, Bootstrap 4. Donc ça, c'est d'autres choses, hein. Je vous montrerai 2-3 astuces aussi pour faire des sites facilement. Mais voilà, vous avez un peu une première base, on va dire, aujourd'hui, du fonctionnement que j'ai. Donc vous aurez les liens dans la description. Donc le projet, je vous rappelle, hein, donc ça va être créer un petit site le plus simple possible avec Bootstrap pour télécharger des vidéos sur YouTube. Alors c'est surtout le télécharger et la récupérer en MP3. Hein. C'est vraiment l'utilisation qu'on a le plus aujourd'hui. Et je vais mettre un petit système bonus, c'est-à-dire que si par la suite j'arrive à faire ce que j'ai vraiment envie, c'est de faire en sorte que quand vous êtes connecté sur le site, ça vous permet de tout simplement de retrouver la musique que vous avez téléchargée et de lancer un système de playlist, tout simplement des musiques que vous avez téléchargées sur l'application. Mais ça, on verra, ça sera vraiment pour vous montrer un peu plus du HTML5, aussi des fonctionnalités annexes du HTML5. Donc sur ce, j'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas
à me dire si vous avez d'autres idées d'action, si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des tutoriaux. Bye bye!